Et bonjour à tous, Joël Fruchard, je suis le président de la commission location au sein de la fédération DLR. Donc le sujet que l'on va aborder aujourd'hui concerne les intempéries et une assurance paramétrique proposée par le courtier Houden, qui a un partenariat avec DLR. Bon, rapidement, donc depuis des années, vous le savez, les intempéries sont un sujet de litige et de négociation avec les clients. Est-ce que j'ai déclaré l'intempérie? Est-ce qu'elle était justifiée? Est-ce que j'ai oublié de la déclarer, etc. Donc ça crée des retards de paiement des factures, des litiges, des avoirs à faire. Alors certes, la géolocalisation depuis plusieurs maintenant années, pardon, a contribué nettement à faire baisser les déviances vécues, notamment les fausses déclarations qui pouvaient être utilisées sur les chantiers. Mais cela demeure quand même toujours généralement du déclaratif avec tout ce que ça comporte. Et puis, vous le savez tous, le changement climatique en cours et les intempéries que nous vivons depuis le début de l'année 2026 le prouvent. C'est une vraie calamité. L'activité est en baisse. Les clients recherchent des points de marge partout où cela est possible. Et les intempéries, la déclaration des intempéries en fait partie. Encore une fois, parfois justifiée, parfois non justifiée. Et donc l'assurance paramétrique liée à une météo défavorable ben, peut être peut-être une aide précieuse à la rentabilité des loueurs, en tous les cas à ne pas la dégrader et à trouver tous les points de marge aussi nécessaires pour remonter une rentabilité qui est quand même en baisse depuis quelques années. Voilà, donc je pense que c'est un vrai produit proposé par Houden et je vais laisser donc Henri et Enzo présenter ce produit. Et bien évidemment, on est à votre entière disposition pour en discuter. Voilà, à vous Henri et Enzo. Merci beaucoup, Joël. Tout d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'idée, après échange avec Joël et quelques membres de la fédération, c'était notamment de tirer un constat sur les aléas climatiques qui viennent gréver de temps en temps l'activité des loueurs que vous êtes. À ce titre, on avait développé donc des produits aujourd'hui pour déjà d'autres branches. Et donc, l'idée de ce webinaire, ça a pour objet de vous présenter une solution assurantielle qui vous permettrait de couvrir les pertes de chiffre d'affaires consécutifs à la non-utilisation des engins. Donc c'est quelque chose qui dit comme ça est relativement simple. C'est également très simple dans sa conception. Et là, Enzo, je vais te laisser juste positionner, s'il te plaît, la présentation. Et donc, on a monté un produit spécifique pour l'activité DLR. C'est, en résumant très succinctement, c'est comment limiter vos pertes d'exploitation liées aux aléas climatiques. Je t'en prie. Et donc, la première on va regarder la météo, un risque financier majeur. Ça va durer à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure maxi. Mais il y a quelques thématiques sur lesquelles je veux insister juste pour que vous les ayez bien à l'esprit. Et vous verrez peut-être, ça va peut-être vous aider à voir que votre activité est particulièrement météo sensible. Donc, on verra par la suite 2026 les résultats à ce jour. Comment sécuriser votre chiffre d'affaires rapidement avec une assurance paramétrique, un cas réel, et comment ça marche, tout simplement. Je t'en prie. Alors, la météo, en fonction de chaque activité, bien évidemment, ça peut venir affecter le chiffre d'affaires. Comme le disait Joël il y a 5 minutes, c'est un risque financier majeur pour les loueurs que vous êtes. Si jamais, et suivant l'activité, ça peut être, si jamais il pleut relativement de manière importante, vous n'allez pas pouvoir, pas vous, vos clients ne vont pas pouvoir utiliser donc les engins. C'est valable également sur certains secteurs en cas de gel. C'est valable également en cas de vent puissant si jamais on est sur des grues ou d'autres éléments. Et donc, malheureusement, une journée de météo défavorable, 2 journées, 3 journées, consécutives ou non, ça génère de facto des pertes immédiates et non récupérables de location pour vos engins. Donc la météo défavorable, ça génère pour vous du matériel immobilisé. J'ai entendu qu'il y avait certains moyens pour essayer de récupérer tout en partie, mais bon, vous allez rentrer dans des litiges, alors que là, ça peut être très très simple, puisque le contrat va avoir, et vous l'aurez en même temps, c'est-à-dire l'assureur
l'assurer que vous pourriez être dans ce cas-là. Et nous avons un lien direct et vous allez avoir la météo qui s'affiche. Et donc, est-ce que c'est une journée indemnisable ou pas? Indépendamment, je dis bien indépendamment, du fait que ça ait pu fonctionner un peu, beaucoup ou pas du tout. Voilà. Je t'en prie. Oui, du coup, comme on le disait en préambule, 2026, sur les 2 mois et demi, du coup, du 1er janvier au 16 mars, a été marqué par la pluie en France et sur des moyennes qu'on n'avait pas vues depuis plusieurs années. Si on compare par exemple aux 5 années précédentes, sur le territoire, en tout cas sur les 5 villes qu'on présente, donc les 5 premières villes plus ou moins françaises, on a une moyenne de jours qui est supérieure de 5,5 jours du coup par rapport à la moyenne sur les 5 dernières années, avec par exemple 11 jours de plus sur Bordeaux et plus de 9 jours sur Toulouse. Donc on voit par exemple que sur Bordeaux, depuis du coup sur cette période-là de 75 jours, on a eu 24 jours de pluie supérieurs à 6 mm. Donc là, on est supérieur à 6 mm. C'est une jour de pluie assez marquée. Euh, et du coup, à Toulouse, 17 jours, Marseille, 10 jours, Paris aussi, et Lyon, 7 jours. Donc ça, c'est au-dessus des moyennes. Donc là, le début d'année a été particulièrement marqué par la pluie, et j'imagine que vous avez pu le remarquer. Donc si on fait un focus derrière sur Bordeaux, là, on voit la moyenne historique, du coup, donc la volatilité pluviométrique depuis 1950, et on voit qu'il y a une volatilité assez marquée, du simple quasiment au triple. Et Donc, en je reprends. Île-de-France, ouais, voilà, Ouais. si tu veux. Donc je reprends. Et là, par exemple, ce qui est relativement intéressant, bon, on a pris Bordeaux, mais on peut le faire pour n'importe quelle ville de France. Premier point. Donc, quel que soit le siège de votre exploitation, quel que soit l'endroit où vous avez des chantiers, il n'y a pas de souci, on sait le faire. On prend un exemple de Bordeaux parce que c'était le plus simple. Vous allez voir tout à l'heure, on a l'exemple de Paris qui suit. Donc là, vous pouvez noter sur le petit schéma qui se présente devant vous. Alors, ce sont des stats réels, évidemment, c'est Météo France, certifié. Ces données ne sortent pas du chapeau, hein, c'est de la vraie data que vous pouvez consulter, que vous pouvez obtenir. Et comme je vous dis, c'est systématiquement partagé par les trois parties. Là, sur Bordeaux, on peut se rendre compte qu'il y a sur les 50 dernières années, à minima, il y a toujours eu 30 jours de pluie. Et donc, ces 30 jours-là, on va les neutraliser, bien évidemment, puisque pour Bordeaux, j'entends. Donc, ça serait 30 jours. Si vous choisissez une franchise de 10 jours, ça sera donc 30 jours plus 10, les 40, puisque chaque année, il pleut 30 jours. Regardez, on a donc des endroits où on arrive à 70-80 jours de pluie. C'est ces années-là où, lorsque votre chiffre d'affaires est très impacté parce que vos clients n'ont pas pu utiliser les engins, et j'insiste bien, qu'ils aient pu les utiliser ou pas, nous, on vous indemnisera uniquement en fonction du nombre de jours de pluviométrie supérieur, à la base, en l'occurrence pour Bordeaux, c'est les 30, et majoré de la franchise que vous auriez éventuellement choisie. Je t'en prie. Donc, tu peux le mettre en plein écran. Hop. Donc, c'est comment sécuriser votre chiffre d'affaires grâce au paramétrique. Donc, le paramétrique, vous comprenez que c'est un outil sur mesure qui détermine, on détermine un paramètre entre nous. Ça peut être la pluie, ça peut être le gel, ça peut être le vent, ça pourrait être tout autre événement. On a d'autres contrats France entière, dans l'Europe entière, sur lesquels il n'y a pas d'expertise, puisque seul le paramètre va déterminer le montant de l'indemnisation qui aura été choisi par journée pour lequel vous avez subi l'aléa garanti. C'est transparent parce que, bien évidemment, ce sont toujours des données qui sont officielles. Comme je le disais tout à l'heure, vous en avez une copie journalière, pour ainsi dire. Vous avez un outil, on vous donne un lien. Hein, ça vous permet de savoir est-ce qu'il y a eu plus de 6 mm ou pas plus de 6 mm sur ma zone, sur la ville qui sert de référence ou sur les villes qui servent de référence. Parce que, en fonction de votre situation, vous pouvez avoir 2, 3, 5 villes, que sais-je. Et là, on peut prendre les principales. Donc, c'est très fiable, c'est rapide. Je dirais à ce stade-là, et avant de continuer, surtout il n'y a pas de justificatif, on n'est pas obligé de demander votre bilan, d'attendre 1 an pour avoir les chiffres. Vous entendez bien que si jamais on dit l'indemnisation est de 10 000 euros par jour, chaque journée au-dessus des 30 et au-dessus de la franchise que nous aurons choisie ensemble, que vous aurez choisi,
chaque journée où on a plus de 4 ou de 6 mm en fonction du critère retenu, vous êtes indemnisé sans autre préalable du montant qui a été retenu ensemble. Je t'en prie. Détail, alors là, on va vous présenter un petit modèle, qui est un modèle, puisqu'on c'est sur la région parisienne, on a fait une autre étude. Donc c'est une exploitation, imaginez comme la vôtre, une entreprise qui travaille essentiellement sur 5 endroits, il le souhaitait. Donc il a des chantiers réguliers, c'est sa zone de chalandise, Paris, Orly, Le Bourget. Alors on est toujours sur la région parisienne, mais avec des endroits qui peuvent présenter de temps en temps une pluviométrie quelque peu différente, même si c'est relativement fiable. Et donc, on a travaillé le dossier. En travaillant le dossier. C'est 5 départements du coup sur lesquels ils travaillent, donc en région parisienne. Et donc du coup sur ces 5 départements-là, on a pris les stations de référence du coup qui sont implantées dans ces 5 villes. Voilà. Ok, mais c'est toujours la région parisienne. Effectivement, c'est 5 communes et ça correspondait à 5 départements qui correspondaient au secteur d'activité du loueur. Donc, on a défini et considéré comme un jour d'arrêt si on a au moins 4 des 5 stations qui ont un cumul de 4 mm. Alors 4 mm, en ordre d'idée, je ne sais pas si vous en rendez compte, c'est très très faible. Une pluie normale, c'est 20 mm. Vous voyez, pour arroser, quand vous arrosez vos salades ou que sais-je, il faut mettre 20 mm pratiquement pour avoir ce qu'on appelle un arrosage. Donc on est parti sur quelque chose qui est relativement soft, mais en même temps, on a voulu mettre ce qu'on appelle un garde-fou pour sécuriser le loueur. Ou alors, imaginez, on a eu 4 mm, mais le lendemain, on en a 3. Ce n'est pas parce qu'on en a 3 qu'on ne serait pas indemnisé. Et considéré également comme indemnisable toute journée consécutive à une journée de 4 qui aurait au moins 3 des stations qui auraient 3 mm. Et du coup, ça fait 2 journées et ainsi de suite. Et la journée suivante, idem. Avec le client, nous avions retenu que chaque journée, que ce soit un samedi, un dimanche, un 1er janvier, on travaille sur 365 jours. Pourquoi ? Parce que pour éviter tout litige, où je vais vous dire, ah oui, mais il a plu, c'était le 24 décembre, mais à 23h58, et du coup, ça compte sur la veille. Non, donc on évite ce genre de choses. C'est des contrats paramétriques, ça fonctionne très très bien. C'est limpide, c'est facile, c'est transparent. Et donc, on a une couverture de 365 jours, que le matériel soit loué ou pas. Sur Paris, en l'occurrence, vous voyez, ce n'était pas 30 jours comme sur Bordeaux, comme quoi sur Paris, il pleut moins que sur Bordeaux. Le nombre de jours d'arrêt inévitables était, quant à eux, de 23, et donc 23 sur lesquels on va rajouter une franchise pour que ça soit juste que le tarif qu'on propose soit des plus acceptables. Et sachant que sur les 50 dernières années, on a toujours 23 jours, évidemment, on peut indemniser dès le premier jour, mais si on indemnisait le premier jour, la prime serait colossale. Donc, en ordre d'idée, imaginons, là c'est un cas concret, si jamais on prend une franchise de 25 jours, évidemment au-delà des 23 jours, d'accord, ce qui nous revient à faire 48, pour faire très simple, eh bien, la prime serait de 20 000 € par an. Sur le deuxième cas de figure, pour cet exemple-là, si on prenait une franchise de 22 jours, vous voyez, 3 jours d'écart, la prime serait de 33 000 € par an. On a fait une troisième formule, on pourrait en faire une quatrième, une cinquième, mais après, il faut juste rester raisonnable. Si jamais on rajoutait 18 jours au-delà des fameux 23, eh bien, évidemment, en fonction de la formule, on peut avoir un montant qui vous est alloué de garantie annuelle, pouvant atteindre jusqu'à 1 million d'euros pour les formules les plus globales, et 250 à 300 000 € sur des formules de base et d'approche. Vas-y, je t'en prie, parce que le plus important, c'est juste après. Là, on va prendre, en simulation, c'est du réel, hein. Donc, on se rend compte que la prime annuelle est de 20 000 €, soit sur 5 ans, le client, sans être un grand clerc, on se rend compte qu'il aurait payé 100 000 €, 5 fois les fameux 20 000. Et si jamais, sur cet exemple-là, le client, c'est-à-dire vous, aviez souscrit une couverture depuis 5 ans, vous l'avez en lecture directe, les montants par année qui auraient donné lieu à une indemnisation. En 2024, un peu plus de 80 000 € et un peu plus de 85 000 € sur 2021. Ce qui veut dire que très exactement, vous auriez payé 100 000 et vous auriez touché 170 000. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument prendre ça. Mais là, c'est très très clair. C'est limpide. C'est un exemple. Par contre, vous auriez souscrit en 2022, vous allez dire, attendez, j'ai payé 20 000, j'ai rien touché. Bah oui, c'est ballot, mais c'est comme ça.
le but du jeu n'est pas que vous touchiez plus d'argent, c'est véritablement un outil qui va vous permettre, sans stress, de vous prémunir de journées pluvieuses, d'années, voire de mois pluvieux, qui vont réellement affecter votre activité et que vous ne pourrez pas facturer par ailleurs. Et donc, c'est une perte sèche. Comment ça se traduit, avant de passer à la couverture complémentaire, comment ça se traduit directement? Vous avez le montant de la prime, c'est fixé à l'avance. Vous avez le montant de l'indemnisation par jour, ça a été fixé d'un commun accord, on a dit 10 000 € par jour, par journée supérieure au nombre de journées prévues d'un commun accord, et vous touchez pratiquement le chèque ou le virement dans le mois qui suit l'événement. Donc c'est assez facile, c'est transparent, c'est hyper confortable. Moi, je l'ai sur plein d'autres sujets. Là, on a monté ce produit-là vraiment pour les DLR, grâce à l'échange qu'on avait pu avoir avec Sarah, Joël et Hervé. Donc l'idée, c'était de monter quelque chose de simple, facile, rapide et efficace. Je t'en prie, deuxième formulation. Sur la deuxième formulation, alors vous voyez, c'est un petit peu différent. Là, on a diminué, comme vous le voyez, donc la franchise. En diminuant la franchise, la sinistralité, c'est toujours la même, parce qu'évidemment, mais du coup, les montants sont un petit peu différents. On vous rappelle que la prime, là, au lieu des 20 000, c'était 33 000. 33 000 multiplié par 5, ça vous fait 165 000 sur 5 ans. Si vous aviez souscrit cette couverture, et donc le passé ne préjuge pas de l'avenir. Je ne sais pas si l'année 2027 va être pluvieuse, pas pluvieuse, je ne m'appelle pas Monsieur Météo. Mais indépendamment de tout cela, c'est lisible, transparent, et c'est un outil de sécurisation de votre activité. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe sur le prix du pétrole, je pense que vous devez être très affecté. Peut-être si vous livrez avec le carburant. Enfin, il y a tellement de secteurs, peut-être même que les gens louent moins, il y a moins de chantiers. Si en plus, vous n'êtes pas couvert pour les aléas climatiques, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper prégnant, qui peut être très affectant pour votre activité et qui peut vous mettre véritablement en difficulté. Donc là, en l'occurrence, vous auriez payé, pardon, j'ai pas fini, merci. Vous auriez payé, donc, parce que l'explication, c'est de la pédagogie, 165 000, vous auriez touché 250. Le but du jeu, c'est pas que vous touchiez plus que ce que vous avez payé, mais on peut arriver. Le client aurait souscrit, regardez, juste en 2022, 2022, il n'aurait rien touché du tout. 2023, il aurait touché 15 ou 20 000 €. Voilà. Et vous voyez, donc, c'est véritablement le nombre de journées de pluie et non pas son bilan. Il n'y aura aucun justif de demander, il n'y aura pas de bilan, pas d'attente. Et la limite, c'est uniquement le montant qu'il a fixé en indemnisation par jour. Sur cet exemple-là, le client avait choisi « je veux 10 000 € par jour ». Et donc, si on voit qu'on arrive à 120 000, sans être un grand clair, on a donc eu 120 jours de pluie. Vous voyez, dans l'année. Je continue. Troisième exemple, alors vous voyez, c'est la prime la plus élevée. Et ce n'est pas forcément celle qui aurait donné le plus dans ce cas-là, mais on a plein d'autres cas où évidemment c'est la prime la plus élevée qui aurait donné le plus d'indemnité, parce que ça dépend des années. On est toujours sur le même sinistre. Là, on a juste diminué donc la franchise. La franchise, c'était la franchise qui était ramenée, je crois, à 13 jours ou à 18 jours, j'ai plus ça en tête, mais bon, la prime 63 000, multiplié par 5, le client aurait payé 315. S'il avait souscrit depuis 5 ans, vous voyez, et quand on dit depuis 5 ans, on l'a pris volontairement avec une année où il n'y avait rien. Il y aurait une année, si 2020 avait été sinistré, on l'aurait mis de la même manière, mais on n'a pas voulu tronquer de quelque manière que ce soit l'historique, le visuel. C'est vraiment hyper simple de compréhension. Le contrat part en 2025, en 2026, je ne sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, vous non plus, personne d'ailleurs, sinon ça serait trop facile. Et là, en l'occurrence, il aurait touché 370. Ce qu'il faut retenir, c'est l'idée, c'est de prémunir vos pertes de chiffre d'affaires consécutifs. Là, on était parti sur la pluviométrie. Imaginons un loueur de grue. Je pense que les journées de vent, et là, du coup, il y aurait certainement un critère avec des journées de vent, parce que ça se travaille, on a toute la data derrière possible et imaginable, quels que soient les pays du globe, donc on fait des recherches, on trouve le site
officielle qui va déterminer, c'est souvent Météo France, mais dans d'autres pays, évidemment, ce n'est pas Météo France, c'est d'autres données, et ce qui nous permet de monter, de construire avec vous un outil en capacité de vous accompagner au mieux et donc de limiter vos pertes de chiffre d'affaires consécutifs à un aléa climatique. Je t'en prie. Donc, pour simplifier, un petit schéma vaut mieux qu'un long discours, ça permet très rapidement de voir, on va dire que la ligne verte, c'est le nombre, si on part sur la pluie, c'est le nombre de jours incontournables. Entre le vert et le premier X millimètres, c'est l'effet franchise. Dès qu'on a atteint l'effet franchise, on payera le montant que le client a choisi pour chacune des journées, la seule limite qui vous est opposée. Vous ne pouvez pas assurer plus que votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas un billet de loto. C'est déjà un contrat qui est très très simple. Il faut savoir que dans des pays anglo-saxons, c'est très utilisé. On l'utilise également pour l'agriculture, pour les semis, pour la non-pousse parce qu'il n'y aura pas de pluie, parce qu'il y aura du gel, parce qu'il y aura du vent, parce que la production de jus d'orange dans le monde va chuter dû aux excès de température. Vous voyez, on peut le faire. Retenez une chose, plus de 70% des entreprises dans le monde sont météo sensibles. Et donc, c'est quelque chose qui n'est jamais abordé. Et là, je ne suis pas en train de vous parler de la pluie, du beau temps, je ne suis pas en train de vous parler d'une garantie que vous avez tous pour vos bâtiments, pour votre matériel, qu'il soit à l'extérieur ou en plein vent. Je vous dis simplement que aucun assureur peut vous couvrir aujourd'hui pour les pertes de chiffre d'affaires consécutifs sans qu'il y ait eu de dommages à vos bâtiments, à votre matériel. Là, c'est juste, imaginons un zoo, je change complètement, mais ça va illustrer. Si jamais il pleut, est-ce que vous amenez vos enfants au zoo? Bah, tout compte fait, on ira le week-end prochain. Ou bien on n'ira pas. Et vous voyez, donc du coup, la fréquentation, si jamais c'est un pont pour eux, c'est hyper prégnant, c'est déterminant dans leur chiffre d'affaires. Et donc, vous voyez, le taux de remplissage est fonction de la météo, mais personne ne peut couvrir une variation de chiffre d'affaires, sauf à le faire grâce à un produit tel que celui-là. J'ai essayé d'être le plus simple, le plus concis possible. Moi, ce que je me propose, c'est peut-être d'écouter. Il y a peut-être des questions. Je connais tellement bien la chose que je vais trop vite. Peut-être que c'est pas suffisamment clair. Oui, Christine, je vous en prie. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Oui, j'avais une question pour comprendre un peu plus en détail le chiffre d'affaires assuré par jour, puisque dans un des tableaux, vous avez mentionné que c'était le chiffre d'affaires par jour. Donc ça, c'est l'assuré qui le définit, mais il y a quand même un contrôle de cohérence de la part de l'assureur ou c'est en toute liberté? Alors, c'est en toute liberté. La seule chose, si jamais vous me demandez 100 000 euros par jour, souvent il y a 365 jours dans l'année, il va falloir que vous ayez un chiffre d'affaires qui soit en conséquence. Et puis, le gros avantage de ce produit, c'est, vous avez vu, c'est très souple de fonctionnement, c'est quelque chose d'officiel, d'autorisé. On n'est pas chez Bricolette, excusez-moi, on est le 8e courtier mondial, on n'est pas en train de vous vendre des choses atypiques ou bizarres. C'est très fiable, mais vous allez voir que vous n'allez certainement pas assurer 100% de votre chiffre. Un, parce que ça fait une prime. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas du loto. Vous allez peut-être assurer votre marge sécurisée. Et donc, vous savez que par journée, vous avez un chiffre de 10 millions ou de 36 millions, vous voyez, divisé par 365. Vous voyez, je suis un petit peu plus futé pour juste trouver le montant. Et si jamais j'assure ça 10 000 euros par jour ou 100 000 euros par jour, parce que j'ai vraiment des charges, la réalité, c'est votre charge. Vous avez un plan de charge par l'année, vous prenez votre petite sécurité parce qu'il vous faut la charge plus l'amortissement, etc., etc., enfin, histoire d'être bien. Et j'en ai qui m'assurent que 10 ou 20% pour voir. Et vous voyez là, quel que soit le montant, évidemment, si vous avez assuré un montant inférieur à la réalité, ce que je vais vous verser sera inférieur à la vérité. Mais par contre, le nombre de journées de pluie supérieur au nombre de pluies qu'il y a chaque année dans votre zone, je ne sais pas où vous êtes, plus la franchise que vous aurez choisie, eh bien, on indemnise automatiquement par journée. Et vraiment, c'est d'une facilité enfantine.
Là, c'est un produit qu'on monte grâce à Joël et Sarah et Hervé, qu'on a monté pour vous, parce que c'est un vrai sujet, c'est prégnant. Il faut juste changer, je dirais peut-être son logiciel, changer de paradigme pour avoir une nouvelle logique assurantielle qui permet de couvrir sans aller chercher votre bilan. Est-ce que ça tombe bien un samedi, un dimanche? C'est pas le sujet. On peut faire ça aussi. Simplement, c'est moi qui en fais énormément, à peu près partout dans le monde. Je ne voulais pas partir et susciter de l'insatisfaction bêtement. Ça aurait été logique, mais n'empêche que si jamais il tombe 40 mm un dimanche soir, le lundi matin, votre gars, il ne va pas pouvoir utiliser vous voyez, l'outil. Donc, il fallait intégrer cette dimension-là. Nous, vous savez louer des engins, les optimiser, les mettre à disposition. Nous, on sait faire de l'assurance. Et cette assurance-là, c'est quelque chose. Il y a très peu d'acteurs. Hein. Vous voyez, par exemple, sur le secteur du paramétrique, parce que là, on est sur le paramétrique, il y a une quinzaine d'acteurs maximum en Europe en capacité de faire ce genre de choses. Ce sont de très gros assureurs, déjà. Souvent, ce sont des réassureurs. Et donc, c'est des gens qui réassurent, des gens comme AXA, etc., mais qui réassurent directement, vous voyez. Donc, c'est des grosses puissances de feu. Je couvre énormément de transport maritime, une journée d'immobilisation parce qu'il y a trop de vent, parce qu'il y a trop de houle. Vous voyez, quand on arrive, on couvre également du transport. Je le dis parce que ça va vous permettre de voir jusqu'où ça peut aller. Vous faites du transport fluvial. Si l'eau est trop haute parce qu'il y a des inondations comme il y a 15 jours, 3 semaines encore en France, eh bien la barge ne peut pas passer. Pas d'activité pour le loueur. Si jamais en plein été, il n'a pas plu depuis 6 mois, le niveau d'eau est trop bas, eh ben, on comprend bien que, sauf à sortir les rames, la barge ne peut pas marcher. Donc le client, pour honorer ses livraisons, est obligé de louer des camions, etc. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous demander les factures. Vous m'avez dit par journée où il y a trop d'eau, où il n'y a pas assez d'eau, pour ma barge à tel endroit, je paye 10 000, je paye 15 000, je paye 20 000. On va juste d'un commun accord. Si vous me dites j'ai un chiffre d'affaires de 10 millions, vous n'allez pas me demander 500 000 par jour, vous voyez. Voilà. J'espère avoir été clair, mais c'est vraiment transparent. Il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est quelque chose qui est très anglo-saxon dans l'idée, hein, et aujourd'hui, ça représente plus de 20% des contrats dans le monde. Moi, j'en fais depuis plus de 10 ans en France, hein, pour différents groupes, et donc ça commence à prendre un véritable essor, et surtout, ça permet de couvrir les pertes d'exploitation d'une entreprise sans dommage. Ok, il y a d'autres questions peut-être, non? Non? Oui, J'en Christine? ai une autre, j'en profite. Eh ben, je vous en prie. Alors, je dois vous dire que d'un point de vue logique, je n'arrive pas à comprendre comment, en gros, dans tous les exemples que vous avez montrés, on va toucher plus que ce qu'on paye. Je suis inquiète pour votre avenir financier. Donc là, j'ai financier. J'ai des dossiers sur lesquels, sur 5 ans, c'est pas rentable. Mais c'est pas parce que c'est pas rentable sur 5 ans que l'année prochaine, on va pas lui verser 5 fois ou 10 fois la mise. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, sur le global, globalement, c'est équilibré. J'ai des années avec des. Mais l'idée de l'assurance, c'est quoi? C'est de vous accompagner, Christine, le jour du grand soir. Si l'année prochaine, vous avez 80 ou 100 jours d'eau, sans parler de l'Arche de Noé, mais véritablement un déluge, on a des années comme ça. Eh bien, cette année-là, où il va falloir, vous allez avoir un trou de 200, 300 ou 500 000 euros, vous serez très heureuse d'avoir un contrat. A contrario, il est possible que peut-être que vous n'aurez rien pendant 2 ans. Et c'est le jour où vous allez avoir quelque chose, c'est ce jour-là où je dois être bien. L'idée, c'est que vous soyez square. L'idée, c'est pas forcément de gagner de l'argent. Là, l'exemple le fait, mais c'est l'exemple d'une véritable entreprise. On a supprimé le nom pour anonymiser un petit peu le pro. Mais c'est un vrai sujet. Vous voyez, on aurait décalé d'une année, bah, la personne était perdante. Regardez, il aurait souscrit en 2022. Eh bien, en 2022, à vue de nez, ça fait 120, 120. Il aurait touché 140 et il aurait payé sur 3 ans 99, 100 000. Bon, là, il était encore gagnant. Mais parce qu'on a une année relativement importante sur ces. Vous voyez, mais véritablement, j'ai des dossiers où j'ai pas de paiement pendant 4-5 ans. Moi, j'ai ce recul-là. Et puis, il y a une année où vous allez payer 15 fois la mise, quoi. Si je peux compléter juste par rapport à ça, vis-à-vis de ce que dit Henri, par exemple, si on prend l'exemple de Bordeaux, comme je le disais plus tôt,
il y a une volatilité pluviométrique, parfois du simple au triple. Et il y a des périodes où on va enchaîner, du coup, voilà, quelques années potentiellement où il y aura moins de pluie. Mais du coup, ce qui est intéressant avec ce type de produit, c'est que vu que d'une année à l'autre, ça peut varier de 3 fois, bah, du coup, les années où la pluviométrie elle va être vraiment élevée, là, vous serez largement indemnisé. Et regardez, alors si je peux me permettre, vous voyez les années 2000, non, reviens. Vous voyez les Oui. années 2000, imaginons quelqu'un qui aurait souscrit en 2000. Vous voyez, là, vous voyez ma souris? Ouais, elle n'est pas de chez moi, la souris, hein, vous la voyez? Non, On ne voit pas la Non, souris. non, mais non, on la en voit Ah, gros, pas. en 2000. En En 2000, ok, 2000, on on est voit. et bien vous une voyez, année pluvieuse. derrière, on a un trou avec très peu de Ah, pluviométrie pendant de 2000, on va dire, à 2007-8. Mm. Eh bien, vous auriez souscrit là, vous allez me dire, attendez, il est gentil le monsieur, mais je paye mes 30 000 euros et je ne touche jamais rien. Et regardez, et juste après, vous auriez touché largement votre prime sur la durée. C'est quelque chose c'est un outil comme tous les outils. C'est une paire d'exploitation pour couvrir vos pertes de chiffre d'affaires sans dommage. Retenez ça, c'est transparent, c'est limpide. Là, on l'a fait sur la pluie, on aurait pu le faire sur le gel. Mais si vous êtes, suivant l'endroit où vous êtes, vous voyez, si on est dans l'Est, ça a du sens. Si on a des grues en location, c'est le vent, voire les deux, et ainsi de suite. Il y a des endroits où on est obligé de mettre des combinés. Voilà, c'est à nous de trouver l'outil qui va vous aider et pas le contraire. exactement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, vraiment, on le fait totalement, c'est un échange. Je pense qu'après, vous aurez nos coordonnées si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, il n'y a pas de problème. C'est vraiment de l'information. Je suis sûr que aujourd'hui, ça vous perturbe peut-être. Vous n'aviez jamais imaginé une couverture de ce style. Il y a plein de domaines, imaginez aujourd'hui, sur la production Et de céréales en France. si je peux me Vous permettre, avez... Henri, pardon? si je peux me permettre, Henri, Je vous en prie. c'est vraiment un nouveau produit. Je pense que sincèrement, il a un avenir dans notre métier de la location. J'en suis convaincu. Maintenant, bon, voilà, je peux comprendre aussi, je dirais, une certaine forme de retenue des personnes. C'est la première fois où on parle d'un produit comme celui-là en se disant, mais bon, il est de notoriété publique qu'un assureur, généralement, donc il paye plus que ce qu'il touche, il arrête. Mais bon, là, en tous les cas, ça paraît limpide. Euh, les aléas climatiques que nous vivons donc ne vont pas s'améliorer, j'en suis aussi convaincu. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt à regarder de près et à faire une étude peut-être détaillée pour les loueurs qui sont intéressés. Ça n'empêche que concernant, et ça, faut pas l'oublier, ça n'a rien à voir avec le côté, je dirais, le côté client, où lorsque un client déclare une intempérie, à vous de contrôler avec la géologue si vous l'avez. Ça n'empêchera pas, encore une fois, comment je dirais, les litiges commerciaux qu'il peut y avoir sur une déclaration d'intempérie vraie ou fausse. C'est complètement décorrélé de tout ça, quoi. Là, c'est vraiment basé sur de la pluviométrie relevée dans la région ou dans la commune ou dans le secteur que vous voulez, quoi. Je crois qu'il y a un vrai intérêt en tous les cas, à faire une étude un peu plus détaillée pour ceux qui l'intéressent via Ouden, bien évidemment, quoi. Voilà, je voulais me permettre de rajouter ça. Eh ben, un grand merci. En tout cas, bon, si vous le souhaitez, vous nous contactez. Si vous ne le souhaitez pas, il n'y a pas de problème. Regardez juste, vous voyez, sur Bordeaux, le petit 2026 arrêté, je crois, Enzo, au 15 mars, c'est ça? Ouais, au 16 mars, Au exactement. 16 mars. Et au 16 mars, vous vous rendez compte, on a pratiquement déjà atteint les 30 jours fatidiques. Bon, parce que le début de l'année a été relativement pluvieux, mais il y a 2 ans, on a eu également une année très pluvieuse. Moi, je couvre beaucoup de coopératives agricoles. Imaginez la pluie, ça a un vrai sens. La sécheresse, ça a un vrai sens, comme l'année dernière. Et donc, tout ça, ça se mélange. Vous voyez, on couvre également les excès de température dans d'autres activités. Et c'est ce qui permet au final d'avoir des dossiers qui s'équilibrent. Parce qu'au global, évidemment, il faut que ça soit équilibré. Mais on est sur des produits novateurs en France, mais qui sont déjà matures dans beaucoup de pays, notamment les pays anglo-saxons. En tout cas, moi, je vous remercie tous pour votre écoute. On est disponible si vous le souhaitez. Et puis,
je vous souhaite surtout une très belle année avec peu d'intempéries. C'est bien pour moi et puis c'est bien pour vous, et au plaisir en ce qui me concerne. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions, on peut arrêter là. Sachez que de toute façon, on reviendra sur ce produit dans les réunions, les rencontres régionales que DLR va organiser d'ici jusqu'à la fin de l'année, et également, je pense, à la journée des métiers de DLR. C'est un produit qui est lancé là et sur lequel nous allons communiquer. Merci en Voilà, tout cas pour votre écoute. Bon courage et très belle journée à vous. merci. Merci bien. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.